Bonjour, aujourd'hui un petit retour sur le montage de ce bâti support là, qui est vachement bien, très solide, belle présentation, bon voilà, ça sent vraiment la solidité, sauf pour les écrous, bah voilà, écrous boulons, c'est quand même du chinois, donc vous voyez par exemple ici, voilà la tête de ce boulon Nil Stop, cet écrou Nil Stop, donc j'ai remplacé ici par un écrou standard avec une rondelle ressort derrière. Petite vacherie aussi, effectivement, dans le mécano soudé, eh bien, voilà, l'axe ici est un peu long par rapport à l'autre roue, donc je vais le réduire un petit peu, c'est pas bien grave, mais c'est des petites pertes de temps. L'astuce, c'est déjà de bien prendre les cotes de la machine qui va supporter. Parce que par exemple, si on vous indique, ce qui est mon cas, 50 de cote d'anthrax, de là à là, eh bien cette cote, il ne faut pas la mesurer de là à là, mais il faut la mesurer d'écrou à boulon ou à écrou en face. Faites attention aussi, est-ce qu'ici je suis à l'extérieur ou est-ce qu'ici je suis à l'intérieur? Donc pour équilibrer tout ça. De même qu'il va falloir aussi équilibrer, bien entendu, du point de vue force mécanique, vos barres ici, et de façon aussi à ne pas obtenir un léger dévers comme celle-là, mais être bien à fleur comme c'est ici. J'ai fait exprès de laisser ça pour la vidéo. Enfin aussi, très utile à voir, il semblerait logique que pour les roues arrière, ça soit dans ce sens-là. Eh bien, pas du tout. Effectivement, tel qu'on peut le voir sur certains documents, c'est dans ce sens-là. Parce que sinon, regardez bien ce qui se passe. Voilà. Quand on fait ça, on repose à plat, on lâche. Voilà. Alors que si on le monte dans ce sens-là, ça fait plus élégant à l'œil, mais ça ne peut pas fonctionner. Voilà, ça, c'est pas bon. Donc voilà, c'était juste pour ces petites astuces. Qu'est-ce qu'il va vous falloir comme clé? Eh bien, du 14 pour les roues ici. Autrement, du 13 pour ces écrous-là, qui sont des écrous Nil Stop. Et puis du 10 pour le reste. Bon voilà, bon, donc moi j'ai tout vissé en réglant ma force de vissage ici. Vous pouvez le faire aussi à la visseuse à choc. Enfin bon, chacun fait un peu comme il sent. Ce qui compte, c'est que ça soit bien souqué. Je trouve un peu que ça, c'est un peu faible comme axe, vu le poids qui est réparti à l'arrière. Surtout que tout le reste est extrêmement solide. Mais bon, je pense que c'est prévu pour, puis à l'usage, voilà quoi. Mais bon, c'est la bonne marchandise. C'est la bonne marchandise. Donc, bah voilà, je pense que si ça peut vous éclairer un peu, parce que c'est vrai que la notice est uniquement en anglais ou en allemand, et avec, comme toujours, dans ces cas-là, bah, des petits soucis parfois qui sont pas des petits soucis, non pas de traduction, mais d'une langue à l'autre, c'est pas toujours très bon. Dernière chose aussi, c'est que ici, pour les pieds caoutchouc qui vont servir de pieds support lorsque la machine est bien positionnée au sol, laissez cet écrou-là en dessous pour pouvoir le régler selon votre sol à hauteur ici. Ne vous amusez pas à le mettre dessus ici, ça ne servirait à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me poser des petites questions en message personnel si vous avez besoin. À bientôt.